Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la plume de Poudlard. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, on va faire une visioconférence avec une équipe de tournage qui sont en train de réaliser une fanfiction sur le monde d'Harry Potter et on est vraiment ravis de les accueillir aujourd'hui. L'équipe de choc en direct de Poitiers. Bonsoir à vous trois. Pouvez-vous vous présenter et nous dire un petit peu qui vous êtes? Alors on commence par les filles. Bonjour Alice, dis-nous un petit peu qui tu es. Bonsoir du coup. Donc moi je m'appelle Alice. Sur le projet, je suis scénariste, je co-réalise et je suis également responsable HMC, donc habillage, maquillage, coiffure. Donc en gros, c'est toi qui vas un petit peu organiser toutes les équipes qui vont créer les costumes, les accessoires, les décors, etc. pour donner un petit peu comment dire, la réponse finale sur les vêtements. Est-ce que c'est cohérent avec l'époque? choix. Ou alors même en amont, c'est-à-dire dire bah, il nous faudrait tel accessoire, tel projet ou tel décor. Elle valide tout. Voilà. Tout. C'est le chef d'orchestre. C'est un peu ça. C'est ça. Super. Et c'est toi qui es à l'origine du scénario de cette fanfiction. C'est ça, exactement. On reviendra dessus. Très bien. Bonsoir à vous deux. Qui commence par se présenter? Moi, je me lance. Je m'appelle Teddy. Je suis le co-réalisateur avec Alice du projet et je suis aussi président de l'association The Cocotte Show Productions qui produit le court-métrage. Alors, The Cocotte Show Productions, tu en as un petit peu parlé. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est. Du coup, tu viens de dire que c'est une association, mais c'est une association de production. Depuis quand elle existe? Est-ce que vous avez déjà réalisé des projets et où est-ce qu'on peut les trouver? Alors, elle existe depuis 2013. Elle a été créée dans le cadre d'un projet que nous avons lancé entre étudiants, qui s'appelle The Gift, qui est en fait un remake de la série Charmed. J'adore Les sœurs Halliwell. les sœurs Halliwell, oui. Ouais, bon, moi c'est pas trop mon délire, mais on ira voir. Est-ce que vous avez réalisé d'autres projets? Oui, on a réalisé aussi un autre fan-film Harry Potter qui adapte la pièce de théâtre L'Enfant Maudit, qui adapte deux scènes de cette pièce, Ah, super. avec Alice qui joue le rôle de Ginny d'ailleurs. Ah, donc vous êtes déjà passé à l'écran et vous avez déjà réalisé un film sur le monde d'Harry Potter. Alors ça devient très intéressant du coup. Et où est-ce qu'on peut trouver ces créations? On peut les trouver sur YouTube, sur notre chaîne YouTube qui s'appelle The Cocotte Show Productions, dans lesquelles on a aussi une série de courts-métrages, et puis les épisodes de la série continuent à sortir encore aujourd'hui. Super. Alors du coup, on mettra le lien directement en description vers la chaîne YouTube de The Cocotte Show Productions. Et on vous invite à aller les voir. Nous, on est pressés d'aller jeter un œil. Oui, absolument. Et aussi, on est pressé de voir qu'est-ce que ça donne, cette nouvelle. Donc c'est quoi? C'est un court-métrage? C'est un moyen-métrage? Tu parles de quoi? Tu parles de ce qu'ils ont déjà réalisé ou ce qu'ils vont réaliser? Actuellement. Ce qu'ils sont en train de attends, réaliser. parce qu'on n'a pas encore demandé qui c'est la troisième personne derrière là-bas. Ah oui, c'est vrai. Alors dis-nous tout, qui tu es? Alors, je m'appelle Valentin, je suis chef décorateur et cadreur, opérateur caméra sur le projet Préjugés et Sortilèges. Voilà. Ok, d'accord. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un chef décorateur? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que ça représente comme challenge ou comme responsabilité? Alors, le chef décorateur, je vais, à partir des décors qu'on me propose pour le tournage, je vais réaliser des concept art, prévoir des différents accessoires, différentes structures, différents éléments de décor et les faire réaliser par une équipe. Voilà. Ah, d'accord. Et justement, tu dois avoir un vrai challenge sur ta partie, puisque je crois que la fanfiction se passe dans une époque assez ancienne. Est-ce que tu peux nous donner la date, Alice? C'est en 1791. Donc voilà, donc en 1791, par exemple, dans les plans, on peut pas voir de fil électrique comme ça au-dessus d'un château ou de prise électrique pareil sur un mur. Donc on justement, peut pas faire ça, non, pas de gouttière, il n'y a pas trop de gouttière, même si on sait de source sûre que Poudlard a été équipé en gouttière. oui, tout à fait. Ça fait qu'on a le droit d'avoir des gouttières. Non, il y a tout un travail de camouflage à faire, et puis il y a tout ce travail de faire coïncider l'aspect historique d'Orgueil et Préjugés avec l'aspect fantastique, magique de Harry Potter. On n'a pas encore vu, hein, 1791, c'est pas une période qu'on connaît, donc exact. C'est un peu le truc. Mais du coup, alors là, je viens d'entendre une information assez importante. On parle d'Harry Potter et on parle de Poudlard. Est-ce qu'il y aura des scènes qui se passeront dans Poudlard? Oh oui. Oh, Oh là là. Quelques-unes. Avec un petit peu de figuration. Un petit peu. Petite soixantaine. Oula, ok, oui, d'accord. Ouais, Il y a un bal d'ouverture qui se passe à Poudlard. Ok, super. Un bal, du banquet, voilà. La grande salle, tout ça. Alors, Super. super, ouais, la grande salle, ça va être top. Donc du coup, fanfiction sur le monde d'Harry Potter. Est-ce que vous avez un synopsis à nous communiquer pour nous mettre un petit peu dans l'ambiance et essayer de donner l'information à nos abonnés pour qu'ils puissent se plonger dans cet univers que vous essayez de retranscrire à l'écran?
Apparemment, je suis Madame Synopsis. C'est-à-dire que je lui ai écrit, elle a pris par cœur, donc je pense qu'elle est la plus à même de vous le donner. Donc le synopsis, donc on est en septembre 1791. Elisabeth Bennet, donc on surnomme Lizzie, s'apprête à faire sa rentrée à Poudlard. Elle est en 6e année, elle est à Cerdagne d'ailleurs aussi, avec ses 3 sœurs. Et il se trouve que cette année est un peu particulière parce que 1791, il y a le tournoi des 3 sorciers donc, qui est accueilli à Poudlard avec les délégations de l'école de Beauxbatons et de l'école de Durmstrang. D'accord, comme à l'époque d'Harry Potter. Et d'ailleurs, je crois qu'en 1791, après, il n'y a plus eu de Coupe des Trois Sorciers, exact, jusqu'à la Coupe des Trois Sorciers qu'il y a eu dans le film d'Harry Potter. Est-ce qu'on aura la réponse du pourquoi il n'y a plus de tournoi entre ces deux périodes? Alors, dans le moyen métrage, vous allez avoir des indices si vous êtes observateur. On va vous donner des pistes. Pourquoi? Parce qu'évidemment, même si vous avez lu l'histoire de Poudlard, vous ne savez pas tout, il y a des choses qu'on nous a cachées. Attention. Voilà, donc le but, ça va être que dans la suite, qui sera soit filmée, soit au moins écrite, on ait toutes les réponses. Mais là, je pense que ceux qui connaissent bien l'univers et qui seront assez observateurs pourront avoir des pistes et des hypothèses. En tout cas, on fera en sorte qu'à la caméra, ça se voit. Super, génial. Donc on connaît maintenant les synopsis, mais pour réaliser un film d'une telle ampleur, déjà, le film déjà, il va durer combien de temps? Ça va être un long métrage, un court métrage? Ça va être comment ça se passe? Alors, ça va être un moyen métrage de 26 minutes qui va introduire l'histoire d'Orgueil et Préjugés dans l'univers de Harry Potter, qui va présenter nos personnages tels qu'on les a pensés pour cet univers-là, qui va commencer à montrer aussi un petit peu le panel d'univers qu'on va avoir. C'est-à-dire qui vont être les personnages de Beauxbatons, qui vont être les personnages de Durmstrang, qui vont être les personnages de Poudlard, dans quelle maison ils sont, et surtout quel rapport ils ont entre eux, c'est-à-dire quel rapport ont les sangs purs avec les sangs mêlés, des choses comme ça, des choses de mœurs qu'on n'a pas forcément dans les années 90 avec Harry Potter, ou beaucoup moins, mais qui en 91 est primordial. D'accord, donc un film de 25 minutes à peu près, qui va être sur l'univers d'Harry Potter. J'imagine que c'est, enfin, qui en plus qui va se dérouler il y aura des scènes à Poudlard. C'est impossible de réaliser une telle aventure avec 3 personnes. Combien y a-t-il de personnes dans l'équipe pour réaliser ce film? En personnes actives, on est à peu près une quarantaine. Et puis après, on va avoir des mains fortes qui vont nous aider sur tel ou tel élément. On peut faire appel à des spécialistes. Par exemple, moi en costume, telle personne est très douée en broderie, telle personne connaît parfaitement bien les costumes historiques. Et donc, du coup, on va faire appel à elle. Donc, au total, on doit bien être une 60aine, et ça, c'est sans compter les figurants. D'ailleurs, justement, en parlant de costumes, nous, on connaît déjà des personnes qui ont réalisé des fanfictions ou qui réalisent des spectacles sur le monde d'Harry Potter ou autre, et on sait le temps que ça peut prendre de réaliser une robe. C'est un travail incroyable. Oui, c'est un travail de longue haleine, ça peut prendre plusieurs semaines, ne serait-ce que pour faire une robe. Et j'ai vu sur votre site, puisqu'on a été regarder un petit peu les informations, que lorsque l'on vous crée un accessoire pour des scènes de combat ou quoi, par exemple pour une baguette, vous ne faites pas qu'un seul exemplaire, vous en faites plusieurs au cas où, si pendant la scène justement cet objet se brise. Donc c'est 3 fois plus de boulot et évidemment ça prend 3 fois plus de temps de réaliser tout ça et ça coûte de l'argent aussi exactement. Donc comment vous faites pour financer ce film aujourd'hui? Alors le financement de ce film il se fait en plusieurs étapes, il se fait de nous, de notre poche, parce que les premiers tournages commencent en avril, donc on a dû avancer pour le 15, 16, 17 avril, la première partie du film. Donc avril, là, en ce moment, là, c'est pas l'année prochaine, maintenant. Ça va démarrer. Maintenant. C'est dans 15 jours. C'est dans 15 jours, ouais. Déjà. Donc on prépare l'introduction du film, là, pour ces 3 jours-là. Donc ça, c'est un tournage, comme il tombe très peu de temps après la fin de notre Ulule, on va pas pouvoir, certainement pas trop profiter des retombées du Ulule. Mais par contre, en octobre prochain, on tourne tout ce qui concerne Poudlard, donc les grosses scènes. Et là, on va avoir de la préparation en amont. Et justement, ce Ulule va nous permettre de pouvoir financer tout ça, de pouvoir financer tous les costumes, tous les décors, tous les costumes de figuration, pouvoir défrayer l'équipe technique aussi, ça va être important. Alors, qu'est-ce que c'est que le défraiement? Alors, le défraiement, c'est tout ce qui va être... essence, déplacement, effectivement, manger sur le tournage parce qu'il faut bien nourrir toute l'équipe, il faut bien la nourrir parce que ce sont des bénévoles, on est tous bénévoles sur le tournage, donc il y a la passion pour Harry Potter, mais il y a aussi le problématique, il faut que tout le monde soit bien loti, c'est notre créneau d'avoir un tournage où tout se passe bien et tout le monde est heureux d'être là, parce que quand on est heureux, on travaille mieux, c'est le principal. Donc voilà, on a déjà une équipe qui a été formée qui s'est trouvée sur The Gift, donc la série dont je parlais avant, et qui maintenant se retrouve pour un nouveau projet et qui est très contente de se retrouver pour de nouvelles aventures.
Alors, vous parlez de la plateforme Ulule pour votre financement participatif. Quel est le budget que vous voulez lever sur cette Attends. plateforme et à quel montant vous en êtes aujourd'hui? Quels sont voilà, les objectifs ou voilà, quel pourcentage d'avancement là-dedans? Donc on espère avoir 9 000 euros. 9 Ce 000 qui euros, est c'est pas énorme hein, c'est pour très, un film comme c'est ça. Hein. très petit. Alors ça paraît énorme, mais c'est très Ah très non, très peu c'est pour pas un beaucoup. vidéo. 9 000 euros, c'est rien, hein, franchement. Bah, rien que C'est si on beaucoup compte les quand les tissus. gens avec leur comment dire leur notion bah, d'un budget d'une personne dans une vie normale. Évidemment. Ça fait- Non, mais quand on compare un film Harry Potter qui est à plusieurs centaines de millions de dollars pour 1h30, et là on dit bah, un film de Ah bah 30 minutes, 9 000 euros, voilà, c'est pas énorme. Franchement, c'est pas énorme. Donc, ouais, c'est bien. Et vous en êtes à combien du coup aujourd'hui sur Ulule? On doit être à presque 60%. D'accord. 5450. Ouais, on doit être. Voilà. En fait, l'idée, c'est vraiment de. Là, il nous reste 5 jours, la dernière semaine avant le 5 avril, 23h59, c'est ce que tu Ouais, disais. c'est ça. 23h59. C'est la deadline pour en fait sur Ulule, les c'est 4 ça? euros qui restent, enfin les 3500 euros qui restent, c'est là qu'on va avoir vraiment la nouvelle vague à motiver parce qu'il faut savoir qu'avec Ulule, avec les financements participatifs, quand on n'arrive pas à atteindre l'objectif, on n'a pas du tout de financement. Oui, Surtout c'est un qu'on a peu le but. le Ouais. film. Malheureusement, des plateformes participatives, justement, on définit un objectif et si on n'arrive pas à l'objectif, tout le monde récupère ses fonds et malheureusement, et du coup, les fonds ne sont pas distribués au projet. Donc, alors, concrètement, le 5 avril, la plateforme Ulule, c'est la deadline pour financer ce projet. Donc, si vous, en tant qu'abonné, vous avez envie de financer un projet participatif sur le monde d'Harry Potter, une fanfilm qui a vraiment un énorme potentiel, on vous mettra le lien directement dans la vidéo sur la page Ulule. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme contrepartie pour les Ululeurs? Parce que ce qu'il y a de bien justement sur Ulule, c'est qu'on peut non seulement donner de l'argent, mais en plus, on peut avoir des contreparties qui sont proposées par les projets. Est-ce que vous en avez mis en place et si oui, lesquels? Plein. Ah, Trop bien. On a commencé par les classiques. Vu que les gens participent, c'est normal qu'ils aient des remerciements au générique, qu'ils aient accès à la vidéo en avance. Ils vont être les premiers à voir le film. Qu'ils aient également la musique, parce qu'on a un super compositeur qui va faire une musique exprès inspirée de Harry Potter et de l'historique en fait de la fin du 18e, pour vraiment créer un univers à part. Donc ils auront des choses comme ça. Et il va également y avoir des choses super sympas comme la lettre d'acceptation à l'école de Poulard de 1791. oh, super. Il y a également des Ça va devenir baguettes collector. qui sont faites par l'accessoiriste, donc artisanales. Donc, Et on ah oui, a des on peut avoir des super baguettes, ok. contreparties comme un shooting en costume, comme en fait les photos que vous avez pu voir de nos acteurs et de nos actrices. Oui. Donc pareil, en costume Super d'époque photo. avec la baguette, Ils sont etc. magnifiques les costumes. Voilà. Concernant les contreparties, petit point important à souligner, c'est que toutes les contreparties sont accumulables. Ce qui veut dire que si vous arrivez sur le 3e palier de la contrepartie, vous allez avoir le lot du premier, le lot du deuxième, le lot du troisième qui sera accumulé et le plus gros lot qu'il y a à remporter, enfin la plus grosse contrepartie sur ce site Ulule, c'est de pouvoir assister à un stage directement pendant le tournage. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, Alice? En fait, la personne va pouvoir choisir, donc elle va pouvoir venir sur le tournage pendant une journée entière, choisir le poste qui l'intéresse. Par exemple, elle va pouvoir suivre Valentin, soit en cadreur, soit en chef déco. Elle peut même suivre Teddy comme réalisateur, ou quand il coach les acteurs, par exemple. Ou, alors, moi, ce ne sera pas forcément moi sur le tournage en habilleuse, mais elle pourra suivre l'habilleuse, par exemple. Génial. Et la personne concernée va lui expliquer un peu les tenants, les aboutissants, comment ça se passe. Et ça peut être également juste figurant. Et le plaisir de jouer avec l'équipe des acteurs sur le tournage. Et puis, il y a du coup toutes les contreparties d'avant également. Donc, on peut passer derrière la caméra, mais devant également. Oui. C'est ça. Et on peut même se découvrir une passion pour le cinéma. Et là, il y a le déclic. Complètement. Il y a des futurs stars de cinéma parce qu'ils ont commencé avec eux. Ah, c'est excellent. C'est sûr. Ah, c'est excellent. Donc, on vous le rappelle, hein, donc dans les lots, il y a le nom au générique, des baguettes, des lettres d'acceptance. Je crois qu'il y a des capes également de Poudlard dans l'époque de 1781. C'est ça ou pas? Des affiches, excellent. des CD. Les DVD. Ah, ça les donne vraiment envie de... Ah oui. de Allez, contribuer. on y va nous aussi. Excellent, voilà, vous Moi, avez je veux toutes les être infos. figurante, donc allez, hop là, juste pour porter les Il y a magnifiques la soirée costumes. première également avec nous. On fera une grande soirée pour la sortie du film. Où, du coup, certains contributeurs, à partir d'un certain palier, seront invités. Comme ça, ils verront tout le monde en vrai. Voilà. Génial, Oh. excellent. Ouais. Donc on vous le rappelle, donc ce film va se dérouler donc dans les années 1781, mais où est-ce qu'il sera tourné?
Alors, Vas-y. toutes nos productions sont tournées sur le Poitiers et ses alentours. D'ailleurs, la série The Gift se passe narrativement dans le Poitiers. Là, ça ne se passera pas à Poitiers, bon, forcément, ça se passera en Angleterre. Mais ici, on a beaucoup de châteaux, beaucoup de verdure qui peuvent rappeler l'Écosse. Enfin, en tout cas, on en cherche beaucoup. Beaucoup de maisons, beaucoup de maisons très âgées. Là, on a trouvé une maison qui date du 16e ou 17e. Excellent. Donc c'est très... Non, mais elle est parfaite. Voilà, C'est la elle correspond reconstruction tout à fait à ce finale. qu'on s'imaginait de la maison des Bennett. Donc, le décorateur a moins de travail à faire sur celui-là. Mais voilà, donc on a pas mal de décors accessibles avec Poitiers. Et bon, ce sera sur Poitiers principalement, les tournages. Tout ça aussi parce que l'équipe vient d'ici et est réunie ici, principalement. Super, génial. Du coup, quelle est la date de sortie de ce film? Le film est prévu pour fin février 2020, sachant qu'une soirée sera organisée en préalable, où d'ailleurs certains contributeurs seront invités. D'accord. Une grande première pour marquer le lancement du film. Voilà. Super. Et Donc, ce sera une soirée qui sera organisée dans une salle, dans un lieu. bar, dans un cinéma. Ce sera dans quoi? Alors, il n'y a pas de limite. Hein. Alors, Mieux ce sera. nous, je pense que ce sera plus dans un cinéma. Ouais, on je connaît quand même des personnes maintenant. Sur Poitiers, oui. Oui, parce qu'il y a la vision du coup de pense moyens. Justement, Ça, est-ce c'est que les non. contributeurs qui auront justement cette fameuse version avant tout le monde verront cette version au cinéma? Tous les contributeurs n'habitent pas à côté de Poitiers ou n'auront pas forcément envie de faire le déplacement. C'est pas faux. Donc l'idée c'est qu'ils vont recevoir, il y a très tôt dans les contributions, ils vont recevoir un mail avec le moyen métrage accessible avant tout le monde. En version digitale? Voilà, et pour les contributeurs anglais, c'est un petit peu au-dessus. Et puis évidemment, soit il faudra faire le déplacement, soit il faudra être de la région. Ils pourront participer donc à la soirée. Là, du coup, on le ferait dans un cinéma qui Excellent. serait sûrement décoré pour l'occasion. Probablement. Pour le... faut Parce voir. qu'on n'aime pas ça. Décorateur. Excellent. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. On remercie l'équipe d'Orgueil, Préjugés et Sortilèges de nous avoir donné toutes les informations concernant cette fanfiction. On vous rappelle, tous les liens sont en description de cette vidéo pour aller sur le site internet directement de la production, sur la page Facebook, sur l'Instagram ou également sur le site participatif Ulule pour contribuer à leur projet qui, nous espérons, arrivera à leur objectif. J'en suis sûre. Oui, bah on croise les doigts en Parce tout qu'il cas pour eux. il le mérite bien. Voilà, donc on vous dit à très bientôt dans la prochaine vidéo et en attendant, on vous dit tous les 5 à bientôt.